Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de plusieurs choses. D'abord vous parler des nœuds lunaires, c'est-à-dire des effets produits par Rahu le nœud nord et Ketu le nœud sud. Ils sont toujours un petit peu galères à interpréter, c'est pourquoi je fais une vidéo là-dessus. Ça c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, et je vais vous en parler maintenant, comme ça va être fait, je crée des adhésions à partir du mois de septembre. 19,90 € l'adhésion pour rentrer dans le cercle des astrologues version privée. Vous aurez accès à quoi? Vous aurez accès à un forum où on pourra échanger sur l'astrologie indienne, mais pas que, aussi sur le yoga, sur la métaphysique, sur la philosophie indienne, sur la théurgie, sur l'alchimie. Vous pourrez même partager un peu ce que vous voulez. Il y a des catégories spécifiques pour ça. C'est-à-dire qu'il y aura une catégorie sur la musique à partager, une catégorie sur des rencontres éventuelles que vous pourrez proposer les uns avec les autres. Voilà, pour travailler peut-être ensuite ensemble. Et voilà, après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, après vous être rencontrés, après vous avoir rencontré, etc. Bref, le forum, ça va être une chose toute spécifique à travers ce cercle, mais il y a également des cours que je vais proposer de yoga, donc du pranayama, des postures, donc des asanas, des méditations. Donc tout ça, ça rentre dans le Natha Yoga. Donc c'est le yoga dans lequel je suis formé, Vini Yoga et surtout Natha Yoga. Donc c'est pourquoi je vais vous permettre d'accéder à ce genre de cours de manière très peu chère, avouons-le, parce que 19,90 € par mois, c'est pas grand-chose pour à la fois des cours de yoga, accéder à un forum privé, accéder également, et ça c'est la grande surprise, à 3 formations de valeur de 508 € habituellement. Et là, simplement avec 19 € par mois, vous pourrez y accéder. Donc, voilà, c'est vraiment pour vous que je le fais. Donc c'est quelque chose qui en plus me tient particulièrement à cœur. Je vais pouvoir concentrer mon énergie, créer du contenu, c'est-à-dire 3 vidéos par semaine, des podcasts tous les jours, un podcast par jour. Donc là, il y en a déjà 10 de près. À partir du mois de septembre, je vais y arriver, ça va être disponible donc pour l'adhésion. Il y aura déjà une trentaine de podcasts, il y aura déjà des cours de yoga, il y aura déjà des billets, des articles et des cours en ligne, en plus des 3 formations que je vous propose. Ça, c'est fait. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous noterai dans un petit coin et puis je vous enverrai tout simplement la page, le lien vers l'adhésion. Voilà. Et sinon, pour les autres, on passe à la vidéo. Les effets des nœuds lunaires. Il y a donc le nœud nord Rahu et le nœud sud Ketu. Les deux semblent amplifier. Je dis bien semblent parce que c'est toujours mystérieux. C'est le principe des nœuds lunaires. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'obscurité. Ils obscurcissent les luminaires. Ils détestent le soleil, ils détestent la lune. Je ne vais pas revenir dans la mythologie indienne, mais brièvement, on va dire que lorsque, et ça c'est astronomiquement parlant, ce sont des points fictifs calculés astronomiquement parlant, lorsque le soleil et la lune sont sur ce point, ça crée des éclipses. Voilà. Donc, évidemment, lorsqu'on a un Rahu conjoint à la lune, un Rahu conjoint au soleil, ça va priver de lumière. La lune, ça va directement jouer sur la psyché, ça peut créer des déséquilibres émotionnels, ça peut créer de l'épilepsie, ça peut créer dans le pire des cas de la folie. Donc là, c'est vraiment sur quelque chose de dangereux, de douloureux. Par exemple, la lune en chute avec Rahu en conjonction en maison 1, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est ce qu'a eu par exemple Nietzsche. Donc on a vu comment a fini Nietzsche. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est à surveiller sur l'astrologie médicale, sur le plan médical. Donc Rahu a tendance à faire quoi? À amplifier ce qu'il touche. Pour le meilleur ou pour le pire, si la lune est maléfique, en chute et qu'il y a Rahu à côté, il va venir amplifier le côté foireux de la lune. Donc le trouble mental. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, l'idée c'est qu'il va amplifier Rahu les planètes bénéfiques, donc il va amplifier leur caractère bénéfique, donc ça c'est extrêmement bénéfique pour le domaine, encore une fois. Bénéfique et maléfique ne sont absolument pas pour la personne, pour le natif, mais toujours pour des domaines. Ça c'est vraiment important. Vous avez Jupiter en maison 1, ça fait gonfler.
et Jupiter exalté en maison 1, ça fait gonfler. En revanche, donc c'est bon pour la maison 1, donc pour le corps, mais est-ce que c'est bon pour le natif lui-même qui souhaiterait être mince? Pas forcément. Pas forcément. À l'inverse, côté maléfique, Saturne maître de 8 conjoint au maître de 10, perte d'emploi durant la période activée par Saturne. Si la personne perd son emploi mais qu'elle voulait une retraite anticipée, c'est nickel. Donc toujours à remettre selon le contexte, selon ce que souhaite la personne et pas en fonction du domaine spécifique. Bénéfique et maléfique, j'y reviendrai dans de futures vidéos, c'est autre chose que bien ou mal pour les natifs. Ça n'a juste rien à voir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait que je précise. Donc Rahu, vraiment a tendance à amplifier le côté bénéfique des planètes bénéfiques et évidemment à amplifier, et c'est pour ça que c'est à double tranchant, le caractère maléfique des maléfiques. Typiquement, Saturne maître de 8, très maléfique, conjoint Rahu, très maléfique. Donc là, on va faire attention, on va surveiller les périodes et sous-périodes où Saturne est activé. Très souvent, ça va être les périodes de Saturne ou les périodes des planètes conjointes ou aspectées par Saturne. Parce qu'effectivement, Saturne aura une emprise sur les conjonctions et les aspects, sur en fait les planètes qu'il touche. Voilà ce qu'on peut en dire déjà premièrement par rapport à Rahu. Ensuite, on va regarder Ketu. Ketu, il semble amplifier aussi, mais on va dire que c'est un petit peu différent puisque lui, il va non pas... Alors Rahu, c'est vraiment l'excès, c'est vraiment la grandeur, c'est l'extrême, c'est les grands espaces. Ketu, c'est les petits espaces tout confinés. Donc c'est vraiment l'idée de consumer. Voilà, Ketu, c'est vraiment ça. Donc Ketu, si vous avez une Vénus bénéfique, une Jupiter bénéfique conjoint à Ketu, Ketu va brûler le caractère bénéfique de ces planètes. Autrement dit, il rend la planète neutre. Mais il va faire la même chose pour les planètes maléfiques. C'est-à-dire vous avez Saturne maître de 8 conjoint à Ketu. Ketu va brûler le côté maléfique de Saturne pour le rendre neutre à son tour. Donc mieux vaut avoir Ketu avec, donc conjoint à des maléfiques qu'avec des bénéfiques, vous l'avez bien compris. Et mieux vaut avoir Rahu conjoint à des bénéfiques que Rahu conjoint à des maléfiques. Encore une fois, c'est logique. Voilà ce qu'on peut en dire par rapport aux effets, on va dire, avec les autres planètes. Et maintenant, on va simplement voir brièvement, revoir pour certains, les effets sur la maison 1. Donc, ça peut donner évidemment une vocation. La maison 1, c'est du latin vox, hein, V-O-I-E, ça donne la voix, ça donne la vocation. C'est-à-dire, lorsqu'on travaille la personnalité, on travaille toujours, logiquement, la vocation, le chemin de vie. Ça, c'est très important. Donc, c'est le maître de 1, la lune et l'ascendant qui nous permet cela. Donc, lorsque Ketu ou Rahu sont en rapport avec la maison 1 ou la lune, même si on l'a vu, Rahu et la lune ne s'entendent pas bien, mais ça peut quand même nous renseigner sur une vocation. Donc, le maître de 1, maison 1 ou la lune, lorsque Rahu et Ketu, ou Rahu ou Ketu, sont en lien avec ces maisons-là, alors il peut y avoir évidemment un rapport avec la vocation. Rahu, c'est tout ce qui touche au monde de l'occulte. C'est tout ce qui est monde de la nuit. Ça peut être typiquement, je travaille en bar de nuit, je travaille dans discothèque, je fais un travail de nuit tout simplement, en usine de nuit, etc. C'est possible. Ça peut être également la voyance. Rahu, ça peut être la voyance. Ketu, on l'a vu, c'est plutôt... Alors, Rahu, très souvent comparé à Saturne, Ketu, très souvent comparé à Mars, pour plusieurs choses. La première chose, c'est que Saturne et Rahu, ce sont les grandes maléfiques. Et ça donne le côté voyant, le côté introverti. Donc tout ça, c'est, on va dire, leur symbolique est très très proche. Et puis en plus, toutes les deux, elles séparent. Mars et Ketu sont toujours mis en relation, en parallèle, parce qu'elles ont le même effet d'extraversion, de survie, de combustion. Alors pas combustion au niveau du soleil, mais combustion au niveau de la chaleur. C'est corrosif. Voilà. C'est vraiment cette idée avec Mars et avec Ketu. Donc si Rahu, c'est plutôt comme Saturne, la voyance,
puisque Rahu est un mélange de Saturne et de Lune, et le mélange Saturne-Lune crée la voyance, entre autres, mais ça, voilà, une forte sensibilité. Rahu nous renseigne sur la voyance. Ketu, alors si on va au niveau spirituel et énergétique, justement au niveau du Reiki, au niveau de l'énergie, du magnétisme, au niveau de tout ce qui est invisible. Ça peut aussi être scientifique, au niveau des atomes, au niveau voilà, de tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique, de l'invisible aussi. Tout ça, ça va vraiment être Ketu, plutôt de l'ordre de Ketu que de Rahu. Hein. Donc je reprends, excusez-moi, il y avait un petit problème au niveau de la mémoire. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que Ketu consume, ça va plutôt être de l'ordre de l'énergie. Rahu, c'est vraiment l'ordre de la voyance. Un mélange de Saturne, l'introversion et le caractère un peu mélancolique de Saturne et une grande sensibilité lunaire avec Rahu. Les gens qui ont Rahu à l'ascendant, c'est vraiment l'idée d'aller explorer des choses profondes, des choses cachées. Ketu aussi, c'est vrai, Ketu aussi. Ketu, c'est la sensibilité exacerbée. Ça va plutôt donner des artistes, des gens très perchés, des gens qui vont... Alors l'ascendant, vraiment, c'est l'idée d'aller exprimer notre identité à travers les figures artistiques, mais aussi les paradis un peu artificiels, hein, ce qu'avait Baudelaire par exemple. Voilà, donc ça c'est très souvent le cas, ça peut créer des addictions, soit une addiction un petit peu, donc voilà, la drogue, les choses un petit peu comme ça qui amènent à un paradis artificiel, soit même au niveau religieux. Ça peut être Ketu maison 9 ou Ketu maison 1, de toute façon il y a les aspects en 5, donc ça les touche. Mais c'est l'idée effectivement que Ketu, ça peut, puisque ça vient directement donner un caractère, ça vient amplifier, on va dire, ça vient hypertrophier l'intellect et la spiritualité au détriment du corps, ça peut donner un côté un peu extrémiste au niveau religieux aussi, Ketu. Alors que Rahu, c'est l'inverse. Rahu, c'est soit la recherche des choses cachées, voilà, un peu comme le scorpion, hein, si vous voulez, soit, puisque ça altère la conscience, donc ça vient hypertrophier le corps et la matière au détriment de la conscience, donc du spirituel. Donc, Rahu, ça peut donner un côté très matérialiste quand même. Voilà. Ça dépend dans quel signe il est, évidemment, mais typiquement, Rahu en taureau, bon, il y a même plus de chances d'avoir un côté très matérialiste. Donc attention à ça. Et attention aussi à l'autre extrême, Ketu typiquement en scorpion, bon bah là on est, ou Ketu en poisson, on est très très dans la spiritualité, on peut être excessif. Voilà. Donc attention à ces deux extrêmes. Mais dans tous les cas, ça dote d'une grande sensibilité. Et alors pourquoi il y a un monde intérieur très fort dans les deux? C'est très simple, parce que lorsqu'il y a des éclipses, eh bien il est écrit, du moins, qu'il vaut mieux rentrer en nous-mêmes plutôt que de faire quelque chose, c'est-à-dire d'être dans l'action. Mieux vaut être justement dans l'être, être dans son intériorité pour aller venir explorer des zones d'ombre, des choses cachées vraiment au plus profond de nous-mêmes. Donc, et puis de toute manière, c'est évident. Lorsque on observe, on voit qu'il y a une baisse de température, une baisse de luminosité durant les éclipses, évidemment. Et donc, tout ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de revenir justement dans son intérieur. En fait, c'est une invitation à méditer, l'éclipse. Voilà. Donc, au prochain éclipse, méditez, faites retour, comme disait Jésus, faites retour, rentrez en vous-même et explorez ces zones d'ombre. Et peut-être que se révélera à vous des choses inexplorées et puis qui vont émerger comme ça grâce à cette pratique de méditation durant cette éclipse. C'est vraiment extrêmement recommandé. Donc, évidemment, ceux qui ont Rahu et Ketu en maison 1, ça va être quelque chose qui va être évidemment très avantagé. Très, très avantagé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport au nœud lunaire. Belle étude à tous, et puis n'hésitez pas donc à m'envoyer un petit message si ça vous intéresse tout simplement pour adhérer à tout ce que je vous ai dit en début de vidéo, donc par rapport au cercle privé. À bientôt, ciao.